Joni Mitchell a connu sa part d'épreuves et de tragédies dans sa vie. Des relations familiales tumultueuses aux problèmes de santé. Quelle a été la fin tragique de la vie de Joni Mitchell? Suivez-nous pour en savoir plus sur la vie et l'héritage de la femme qui a changé le monde de la musique. L'enfance et les débuts de carrière. Joni Mitchell est née le 7 novembre 1943 à Fort Macleod, Alberta, Canada. Elle grandit dans une famille troublée. Son père, un soldat canadien de la Seconde Guerre mondiale, et sa mère ont dû faire face à de nombreux défis dans la vie, qu'il s'agisse de finances ou de relations familiales. Ces difficultés ont affecté la psychologie de Joni dès son plus jeune âge et ont façonné ce qu'elle allait devenir. L'un des plus grands défis auxquels Joni a été confrontée pendant son enfance a été une grave pneumonie qu'elle a contractée à l'âge de 9 ans. Elle a été hospitalisée pendant une longue période, ce qui a non seulement affecté sa santé physique, mais a également laissé une marque profonde sur son psychisme. Les sentiments de solitude, la peur de la mort et la lutte entre la vie et la mort sont devenus des émotions constantes tout au long de la carrière musicale de Joni Mitchell. Ces années difficiles ont eu un impact profond sur ses chansons, qui ne sont pas seulement un reflet de la vie, mais aussi un reflet profond, personnel, nostalgique et parfois même tragique, désireuse d'échapper à la réalité et de trouver une nouvelle voie. Joni Mitchell s'est installée à Toronto au début des années 1960. Cette ville était considérée comme un centre culturel et artistique dynamique, abritant des artistes, des musiciens et des créateurs célèbres. Bien que la vie à Toronto n'ait pas été facile pour Joni, elle était déterminée à poursuivre son rêve musical. C'est là qu'elle a commencé à rencontrer d'autres musiciens et à collaborer avec des artistes et des musiciens célèbres. Elle assiste à des concerts et développe ses relations dans l'industrie musicale. À cette époque, Joni Mitchell rencontre d'autres musiciens tels que Leonard Cohen et Bob Dylan, qui ont également une forte influence sur son style musical. Peu à peu, grâce à son talent naturel et à sa persévérance, Joni Mitchell a commencé à se distinguer dans la communauté musicale. Elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une musicienne créative, capable de composer et de jouer de nombreux instruments. Son premier album, Song to a Seagull, 1968, bien qu'il n'ait pas connu un succès immédiat, a jeté les bases d'une carrière musicale prometteuse. Sa créativité continue dans les années qui ont suivi a changé la façon dont les gens considéraient la musique folk et la musique folk. Et Joni Mitchell est rapidement devenu l'un des plus grands noms de l'industrie musicale. En 1971, Joni Mitchell a publié l'album Blue, l'une des œuvres les plus importantes et les plus appréciées de sa carrière. Il s'agit non seulement d'un album profondément personnel, mais aussi d'un tournant majeur dans sa carrière musicale. Blue est connu pour ses chansons narratives, contenant les émotions profondes et douloureuses d'un cœur blessé. La chanson River, avec sa mélodie douce et triste et ses paroles nostalgiques, est devenue une icône de la musique du XXe siècle. Quant à A Case of You, elle est l'une de ses chansons préférées en raison de la subtilité et de la puissance émotionnelle qu'elle véhicule. Cet album a non seulement permis à Joni Mitchell d'affirmer son talent, mais il a également prouvé sa capacité exceptionnelle à écrire des chansons. Les chansons de Blue ont remodelé la façon dont la musique était reçue, non seulement à travers les paroles, mais aussi à travers les émotions et les âmes que l'artiste voulait transmettre. Cet album continue d'être aimé et reste l'une des œuvres musicales les plus importantes du XXe siècle, saluée et appréciée par les critiques musicaux jusqu'à aujourd'hui. Avec Blue, Joni Mitchell n'a pas seulement inscrit son nom dans l'histoire de la musique, elle a aussi créé une œuvre d'art éternelle, un symbole pour ceux qui ont vécu et vivent des émotions profondes dans la vie. C'est une marque indélébile, le résultat des années difficiles qu'elle a vécues tout au long de sa vie. Tout au long de son illustre carrière, Joni Mitchell a constamment brisé les frontières musicales et s'est imposée comme l'une des plus grandes artistes de tous les temps. Ses albums exceptionnels ne mettent pas seulement en valeur son talent de compositrice, mais reflètent également un parcours musical plein de créativité et d'innovation. Le sommet de sa carrière. L'album Court and Spark, 1974, est considéré comme l'une des œuvres les plus réussies de la carrière de Joni Mitchell et l'un des albums les plus influents de l'histoire de la musique. C'est le premier album de Joni Mitchell à atteindre la première place du Billboard 200. Elle y combine la musique folk avec le jazz et la pop.
créant ainsi un espace musical à la fois familier et nouveau. Les chansons de Cortez Park, telles que Help Me et Free Man in Paris, sont non seulement impressionnantes sur le plan musical, mais aussi profondes sur le plan des paroles, avec des thèmes tels que la liberté, les relations et la recherche d'une identité personnelle. Vient ensuite The Hissing of Summer Lawns, 1975, une œuvre controversée en raison du changement radical du style musical de Joni Mitchell. Avec cet album, elle pousse sa musique au-delà des limites du folk et de la pop, en incorporant des éléments de jazz et de rock, créant ainsi un son unique, complexe et expérimental. Le titre The Hissing of Summer Lawns est considéré comme un morceau de musique riche en termes de timbre et de son, reflétant des pensées profondes sur la société et les gens dans une période de trouble. C'est l'audace dans l'expérimentation et la combinaison de différents genres musicaux qui a fait de cet album un tournant dans sa carrière, bien qu'il n'ait pas été immédiatement bien accueilli. Après The Hissing of Summer Lawns, Joni Mitchell a continué à publier Hejira, 1976, un album complètement différent de ses œuvres précédentes, avec un son de jazz doux et des histoires profondes sur la vie et les voyages. Hejira est un album plein de récits et de réflexions sur la vie nomade, la liberté et l'amour. Des chansons comme Amelia et Coyote sont devenues des chansons intemporelles, dans lesquelles la combinaison des paroles et de la musique crée un espace musical libre et puissant, exprimant les expériences personnelles de Joni au cours de ses années d'errance. La carrière de Joni Mitchell ne s'est pas arrêtée à la sortie d'albums à succès. Elle a également exercé une profonde influence sur de nombreuses générations d'artistes, des grands noms comme Bob Dylan aux artistes féminines contemporaines comme Tori Amos et Janelle Monáe, en passant par les nouvelles voix de la musique moderne. Les chansons de Joni Mitchell ont créé une base solide, permettant aux artistes de suivre des voies musicales uniques et créatives, qu'il s'agisse de chansons aux émotions personnelles profondes ou de messages sociaux forts. Bob Dylan, qui est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de la musique, a un jour exprimé son admiration pour Joni Mitchell, affirmant qu'elle était l'un des plus grands auteurs-compositeurs de l'histoire de la musique. Joni Mitchell a remporté un total de 9 Grammy Awards au cours de sa carrière, avec des œuvres qui sont non seulement un succès commercial, mais aussi reconnues par les critiques musicaux. Ces récompenses témoignent de sa grandeur et de son influence considérable sur l'industrie mondiale de la musique. En outre, elle a été reconnue comme l'une des plus grandes artistes de tous les temps par des organisations musicales prestigieuses et classée parmi ceux qui ont changé et remodelé la musique contemporaine. La particularité de la musique de Joni Mitchell réside dans son style d'écriture profondément personnel, profonde et varié. Ses chansons contiennent souvent des histoires personnelles émouvantes, avec des paroles très littéraires. Le jeu de guitare de Joni Mitchell, en particulier, est devenu une partie intégrante de son style musical. Elle utilise une variété de positions de guitare uniques, créant un son doux et émotionnel, qui non seulement enrichit sa musique, mais a également une profonde influence sur les guitaristes ultérieurs. Joni Mitchell est l'une des pionnières de l'utilisation des frettes et des styles de jeu de guitare innovants, ce qui fait d'elle un modèle pour de nombreux artistes, en particulier dans les genres folk et jazz. Son style musical a non seulement exercé une grande influence dans les années 1960 et 1970, mais il continue d'inspirer de nombreux artistes ultérieurs, contribuant ainsi au développement continu des genres musicaux contemporains. La vie de Joni Mitchell n'a pas seulement été marquée par de grands succès musicaux, mais aussi par des défis et des tragédies dans sa vie personnelle. Bien qu'elle ait atteint des sommets artistiques, elle a également été confrontée à de rudes difficultés. Les défis et les tragédies de la vie. Joni Mitchell a connu 2 mariages éphémères au cours de sa vie. Son premier mariage avec Chuck Mitchell, un artiste folk, a eu lieu dans les années 1960, mais n'a pas duré longtemps. Cette relation s'est mal terminée, et Joni a déclaré un jour que son mariage avec Chuck Mitchell avait quelque peu affecté sa vie et son parcours musical, car elle se sentait limitée et ne pouvait pas être aussi créative qu'elle le souhaitait. Après le divorce, Joni a continué à épouser Larry Klein en 1982, un producteur de musique. Mais ce mariage n'a pas duré longtemps non plus. Ils ont divorcé en 1994. Et malgré l'échec de leur relation, Larry Klein a gardé un profond respect pour le talent musical de Joni.
collaborant avec elle sur de nombreux projets musicaux par la suite. Outre ses problèmes conjugaux, Joni Mitchell a également connu une relation compliquée avec sa fille, Kieloren Gibb, née très jeune, alors que Joni n'avait que 20 ans. Kieloren a été adoptée par une autre famille et n'a pas vu sa mère pendant de nombreuses années. Leur relation s'est ensuite tendue lorsque Kieloren a essayé d'établir une relation avec sa mère, après être devenue adulte. Mais les vieilles blessures ne peuvent pas être guéries facilement. Joni Mitchell et Kieloren ont vécu une séparation longue et douloureuse, avec des malentendus et un sentiment d'abandon, qui a non seulement affecté Joni sur le plan émotionnel, mais l'a aussi tourmentée, d'autant plus qu'elle avait tant sacrifié pour sa carrière musicale. Non seulement Joni Mitchell a dû faire face à des difficultés dans sa vie familiale, mais sa santé a également souffert de graves problèmes au fil des ans. Dans les années 1990, elle a souffert d'arthrite rhumatoïde, une maladie qui a affecté sa capacité à composer et à jouer de la musique. La douleur causée par cette maladie a empêché Joni de continuer à jouer de la guitare, ce qui pourrait être considéré comme l'un des plus grands défis de sa carrière, car la musique était sa vie et un moyen pour elle de s'exprimer. En 2015, une autre tragédie a frappé Joni Mitchell lorsqu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral, l'obligeant à faire face à un processus de récupération difficile et douloureux. Après l'AVC, Joni a perdu la capacité de communiquer et a eu beaucoup de mal à récupérer ses fonctions physiques. Cet événement l'a obligée à quitter la scène musicale pendant une longue période. Ses fans se sont également inquiétés de la capacité de Joni à poursuivre sa carrière musicale. Cependant, grâce à sa détermination et à sa résilience, Joni Mitchell s'est lentement rétablie, bien qu'elle n'ait pas pu retrouver son niveau antérieur d'écriture de chansons et d'interprétation. Pendant sa convalescence, Joni Mitchell a passé beaucoup de temps à réfléchir à sa vie et à sa carrière, ainsi qu'à ses choix personnels, ses succès et ses échecs dans la vie. Ces événements n'ont pas seulement été un grand défi dans sa vie, mais sont également devenus une source d'inspiration pour sa musique ultérieure, car elle a exprimé des émotions profondes de douleur, de perte et d'espoir dans ses chansons. Joni Mitchell, dont la vie a été pleine de hauts et de bas et de grandes contributions à la musique, a été confrontée au défi le plus difficile de sa carrière et de sa vie, lorsqu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2015. Cet accident a non seulement affecté sa santé, mais a aussi complètement changé la vie d'une artiste légendaire. Fin tragique. Le 31 mars 2015, Joni Mitchell a été victime d'une attaque cérébrale alors qu'elle se trouvait chez elle à Los Angeles. L'AVC a causé de graves dommages neurologiques et l'a obligée à suivre un processus de récupération long et difficile. L'une des conséquences les plus graves de l'accident vasculaire cérébral est qu'elle a perdu l'usage de la parole et qu'elle a des difficultés à se déplacer. Elle a dû réapprendre à communiquer et réapprendre des compétences de base telles que manger, parler et même se déplacer. Ces effets ont complètement changé la vie de Joni Mitchell, qui était auparavant fière de son indépendance et de sa créativité inlassable. Physiquement, Joni Mitchell a dû faire face à d'importantes limitations de sa mobilité. Ses premiers pas après l'accident vasculaire cérébral ont été extrêmement difficiles et elle a eu besoin d'un soutien professionnel pour se rétablir. L'impossibilité de se déplacer librement l'a obligée à s'adapter à une nouvelle vie dans laquelle la créativité et la musique n'étaient plus les seules choses qu'elle pouvait faire. La maladie a également affecté sa capacité à jouer d'instruments de musique, un élément clé de sa carrière, ce qui l'a empêché de continuer à se produire sur scène ou à composer de la musique comme auparavant. Outre les effets physiques, Joni Mitchell a également dû faire face à une série de pertes importantes dans sa vie personnelle. Pendant sa convalescence, elle a dû réexaminer ses relations familiales et sa vie personnelle. Sa santé s'est détériorée, l'empêchant de communiquer directement avec ses amis et sa famille, ce qui a créé une distance dans ses relations. L'une des choses les plus déchirantes pour Joni est sa relation avec sa fille Kieloren Gibb. Leur relation mère-fille était houleuse et incomprise depuis de nombreuses années, et l'accident vasculaire cérébral n'a fait qu'exacerber la distance qui les séparait. Son combat pour la guérison l'a également laissée seule, surtout lorsqu'elle n'a plus pu jouer le rôle de mère qu'elle espérait jouer. Cependant, tout au long de son rétablissement, Joni Mitchell a fait preuve d'une résilience admirable. Elle a lutté non seulement contre sa douleur physique, mais aussi contre sa grande perte émotionnelle. Elle a commencé à réapprendre à communiquer
et a progressivement retrouvé sa capacité à composer. Bien qu'elle n'ait jamais pu revenir à son ancienne forme d'interprétation ou de composition, Johnny a conservé son amour de la musique et a continué à enregistrer ses pensées et ses sentiments à travers de nouvelles œuvres musicales. La vie actuelle de Joni Mitchell. Après son accident vasculaire cérébral en 2015, Joni Mitchell est entrée dans une période calme et privée de sa vie. Cet événement a non seulement gravement affecté sa santé, mais a également changé la façon dont elle voyait le monde extérieur et interagissait avec lui. Bien qu'elle ait été un symbole de liberté et d'innovation dans le domaine de la musique, elle vit aujourd'hui dans l'intimité et ne fait qu'occasionnellement des apparitions en public. Les moments où elle participe à des événements musicaux ou partage ses pensées sont considérés comme des moments rares et précieux pour les fans et les médias. Pendant sa convalescence, Joni Mitchell a dû faire face à de nombreuses difficultés. Elle a perdu la capacité d'utiliser des mots pendant une longue période et a dû réapprendre des compétences de base telles que la marche et la communication. Cependant, malgré les immenses défis physiques et mentaux, elle n'a pas abandonné. Joni continue de travailler dur chaque jour pour récupérer et préserver sa santé, tout en sachant que la carrière musicale qu'elle a bâtie au cours des dernières décennies ne sera plus jamais la même. Bien qu'elle ne puisse plus revenir sur la scène musicale aussi régulièrement qu'auparavant, les apparitions de Joni Mitchell procurent toujours une grande joie à ceux qui l'aiment. Chaque fois qu'elle partage des histoires de son passé ou des réflexions sur la musique, la vie et la famille, ce sont des moments chargés d'émotions et de sens. Son absence des concerts est regrettée par beaucoup, mais ceux qui l'aiment se souviendront toujours de Joni, non seulement pour sa musique exceptionnelle, mais aussi pour sa capacité à faire face à l'adversité et sa résilience dans la vie. Après les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle, Joni Mitchell mène désormais une vie tranquille et privée. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2015, elle a passé le plus clair de son temps à se rétablir et à se maintenir en paix. Joni réside actuellement principalement à Los Angeles, où elle fait rarement des apparitions publiques et se tient à l'écart des événements médiatiques. Ces dernières années, elle s'est concentrée sur sa famille et ses amis proches qui ont été à ses côtés tout au long de son parcours difficile. L'une des plus grandes joies de sa vie actuelle est la relation étroite qu'elle entretient avec ses amis de longue date, qui l'ont aidée à surmonter ses problèmes de santé et ses difficultés mentales. Bien qu'elle ne se produise plus ou ne fasse plus de musique aussi régulièrement qu'auparavant, Joni Mitchell conserve une forte influence sur l'industrie musicale. Elle est une icône incontournable dans l'histoire de la musique mondiale, et ses compositions, en particulier ses albums classiques Blue and Court et Spark, continuent d'influencer profondément des générations d'artistes, de musiciens et de fans dans le monde entier. Bien que sa santé ait décliné depuis son accident vasculaire cérébral, Joni Mitchell reste une grande source d'inspiration pour ceux qui aiment sa musique. De nombreux artistes contemporains, de Bob Dylan à Tori Amos, ont reconnu la forte influence de Joni Mitchell sur leur musique. De son style d'écriture narratif à son jeu de guitare novateur, elle a ouvert la voie aux artistes féminines de l'industrie musicale, en particulier à celles qui cherchent à exprimer des émotions profondes et honnêtes dans leur musique. Bien qu'elle ne soit plus très impliquée dans les activités publiques, Joni Mitchell reste en contact avec la communauté musicale et ceux qui ont contribué à sa carrière. L'histoire de la vie et de la carrière de Joni, de ses succès remarquables à ses défis constants, reste une puissante source d'inspiration. Son parcours à travers des tragédies personnelles, notamment des problèmes de santé et des relations familiales compliquées, a démontré sa résilience et sa force d'esprit. Elle n'est pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi un modèle de persévérance, de force intérieure et de capacité à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Héritage et influence durable. Aujourd'hui encore, l'héritage musical remarquable de Joni Mitchell reste un témoignage vivant du pouvoir de la musique à transcender le temps et l'espace. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée au cours de sa vie, qu'il s'agisse de troubles personnels, de maladies ou de déclin de sa santé, la musique de Joni Mitchell a perduré et continue de vivre dans le cœur des mélomanes. Ses œuvres, qu'il s'agisse de ballades pleines d'âme ou de chansons très expérimentales, reflètent non seulement une époque musicale particulière, mais peuvent également relier des générations d'artistes et de fans au-delà des frontières d'une seule période ou d'un seul style musical. Des générations d'artistes d'aujourd'hui, du folk au rock en passant par le jazz et la pop, considèrent Joni Mitchell comme un modèle idéal.
son utilisation de la musique pour exprimer ses sentiments personnels profonds, sa liberté de composition et sa capacité à combiner des éléments musicaux complexes ont ouvert la voie à de nombreux autres artistes qui se sont engagés sur la voie de la liberté créative. De grands noms comme Tori Amos et Janelle Monáe, et même des artistes contemporains comme Taylor Swift, ont été profondément influencés par le style musical unique de Joni Mitchell. Non seulement en termes de musique, mais elle a également inspiré les gens à vivre, à s'accepter et à oser exprimer leurs opinions personnelles à travers l'art. Des chansons légendaires telles que Big Yellow Taxi, A Case of You et Both Sides Now sont devenues des symboles incontournables du trésor musical mondial. Big Yellow Taxi, dont les paroles reflètent les préoccupations environnementales, résonne encore fortement dans le contexte actuel, où les gens sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux et du changement climatique. A Case of You et Both Sides Now ne sont pas seulement de grandes chansons d'amour, mais aussi de profondes réflexions sur l'amour, la vie et le fait de grandir. Ces chansons n'ont pas seulement été appréciées à leur époque, elles ont été réinterprétées et reprises par des générations d'artistes, chacun avec son propre style, mais toujours avec un grand respect pour Joni Mitchell. Au-delà de la musique, Joni Mitchell a exercé une forte influence sur la culture populaire, notamment en encourageant la liberté de création et la recherche d'une voix personnelle dans l'art. Elle a démontré que la musique n'est pas seulement un moyen de divertissement, mais aussi un moyen d'exprimer des pensées, des sentiments et des points de vue sur le monde qui nous entoure. Des générations d'artistes et de fans continuent d'apprendre d'elle, non seulement sur la musique, mais aussi sur l'utilisation de l'art pour explorer et s'exprimer librement et sans contrainte. L'héritage de Joni Mitchell perdure, non seulement à travers ses chansons intemporelles, mais aussi parce qu'elle a complètement changé la façon dont la musique et l'art sont perçus dans le monde contemporain. Joni Mitchell a laissé derrière elle un héritage musical inestimable composé de chansons intemporelles qui ont profondément influencé des générations d'artistes. Si vous avez une chanson préférée de Joni Mitchell qui vous a fortement influencé, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.